Aujourd'hui, laisse-moi te raconter l'histoire inspirante d'un entrepreneur que rien ne prédestinait à devenir une figure emblématique du marketing digital. Brian Halligan. Dans une petite ville de Massachusetts, Brian, un ingénieur électrique, diplômé de l'université du Vermont, est titulaire d'un MBA du MIT Sloan School of Management. Pendant qu'il poursuit ses études dans les années 2000, il se lie d'amitié avec Dharmesh Shah, un autre étudiant du MIT. En parallèle de ses études, son ami Dharmesh anime un blog très populaire, One Startup, sur lequel il partage ses observations personnelles sur les startups et l'entrepreneuriat en général. Brian poursuit ses études, est diplômé et se retrouve à travailler dans une firme de venture capital. Chaque jour, il rencontre des fondateurs de startups et il se rend compte que dans chacun de leurs business, ils utilisent tous les mêmes techniques de marketing. De la téléprospection sur des prospects froids, des envois d'emails en masse et des campagnes de publicité qui leur coûtent super cher et qui sont à peine rentables. De par sa position, il a un accès aux chiffres et aux infos confidentielles. Et il se rend compte que toutes les boîtes ont des résultats relativement médiocres. Elles dépensent des fortunes pour des résultats à peine passables. Ce constat lui fait réaliser que le marketing traditionnel tel qu'il existe jusqu'à présent est en train de mourir. Les gens en ont ras-le-bol d'être dérangés sur leur téléphone fixe. Les gens n'en peuvent plus d'être sollicités en permanence pour de la pub. Les prospects tentaient de trouver des stratégies pour bloquer les spams, éviter les publicités et ignorer tous les appels non sollicités. C'est alors qu'il y a eu une sorte de révélation. Et si, au lieu de courir après les clients, les entreprises proposaient plutôt de les attirer avec du contenu de qualité. Surtout que de son côté, le blog et son pote continuent de cartonner. La recette du succès est simple. Ils apportent de la véritable valeur. Ils attirent les lecteurs en leur donnant exactement ce qu'ils cherchent. Ils leur proposent des articles qualitatifs, ce qui les fidélise. Dans le paysage marketing contemporain, ça semble tellement évident de penser de cette manière. C'est ce qui se répète depuis des années dans l'univers de la formation en ligne. Il faut d'abord créer et partager de la valeur. Mais si tout a changé, c'est grâce à Brian Halligan. C'est grâce à lui qu'est né le concept révolutionnaire d'inbound marketing, un terme qu'il aurait pu décider de déposer, mais qu'il a préféré laisser libre de droit afin de lui permettre de se populariser au maximum. Une stratégie hyper payante, comme on le verra un peu plus tard. Mais juste avant de t'en dévoiler davantage sur la folle histoire d'HubSpot, sache que je m'appelle Sébastien Anouna et si tu ne me connais pas déjà, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2019 et j'ai décidé d'aider gratuitement les entrepreneurs en ligne à booster leur chiffre d'affaires. Alors abonne-toi à la chaîne pour ne louper aucun contenu. Brian Halligan et Dharmesh Shah partagent le même constat. Le marketing traditionnel est en train de mourir et il y a une opportunité à saisir. Mais laquelle? On est en 2006 et c'est alors le début d'HubSpot. Ils installent leurs locaux dans un espace de coworking près du MIT, un spot idéal pour les startups en phase de démarrage. Ils se mettent à développer un logiciel. Le but de ce logiciel est clair dès le départ. Aider les entreprises à créer du contenu, attirer des visiteurs, convertir des leads et fidéliser les clients. Le logiciel met l'accent sur le respect du prospect et sur la création de la véritable valeur. Il n'est plus question d'interrompre le prospect, de le déranger et de tenter de lui refourguer un discours publicitaire boiteux au fond de la gorge sans son consentement. Il est question d'éthique, de respect et d'attirer le client plutôt que de lui courir après. C'est une approche bien plus respectueuse, mais surtout redoutablement efficace. Mais même si l'idée est géniale, les deux amis vont reconnaître des défis. Le financement. L'un des premiers défis que Brian et Dharmesh vont devoir relever, c'est celui de trouver des financements. Au départ, les investisseurs en venture capital étaient sceptiques quant à l'idée de cibler les petites et moyennes entreprises, PME, plutôt que les grandes entreprises. Ils pensaient que les PME avaient une trop forte tendance à se désengager rapidement de ce type de service à abonnement. Les investisseurs étaient frileux en expliquant que ça n'allait pas générer assez de revenus qui puissent justifier qu'ils suivent cette aventure. Mais Brian et Dharmesh n'ont pas baissé les bras. Et à force d'acharnement, ils ont réussi à convaincre des investisseurs de les aider
dans le financement. Ils ont tout mis en œuvre pour démontrer la viabilité du projet et surtout l'énorme potentiel que représentait ce nouveau modèle d'inbound marketing. Leur première levée de fonds a été de 5 millions de dollars en 2007. Elle a été menée par General Catalyst Partners. Convaincre leurs premiers clients. Convaincre les premières entreprises d'adopter leur nouveau logiciel a été un autre défi de taille pour les deux amis. La majorité des entreprises étaient habituées aux méthodes de marketing traditionnelles. Et tu es très bien placé pour le savoir, les vieilles habitudes ont la vie dure. Lorsqu'ils présentent leur logiciel, ils font face à du scepticisme parce que tout ce qu'ils racontent est à l'opposé de ce qui se fait à l'époque. Leur approche, c'est du jamais vu. Pour pallier à ce problème, Brian et Dharmesh décident d'offrir des démonstrations gratuites et des essais de leur logiciel. Plutôt que du blabla de commercial, ils veulent montrer que c'est pertinent. Et évidemment, ils décident de prouver que ça marche. Ils mettent en place une stratégie de contenu solide et utilisent leur propre méthode d'inbound marketing pour attirer et éduquer leurs prospects. Leurs efforts finissent par payer. Ils commencent à obtenir leurs premiers clients payants. Certaines PME voient leurs résultats exploser et deviennent rapidement des ambassadeurs enthousiastes du logiciel HubSpot. Se différencier de la concurrence. Pour garantir son succès, il est capital qu'HubSpot parvienne à se démarquer de la concurrence. Pour que ça fonctionne, Brian et Dharmesh ont misé à fond sur la facilité d'utilisation et l'intégration de leur logiciel. Ils ont conçu HubSpot pour que ça soit une solution tout en un qui permette aux utilisateurs de gérer tous leurs besoins en marketing digital à partir d'une seule plateforme. Ils ont également mis en place un excellent service client et un support technique hyper efficace pour aider leurs utilisateurs à tirer la meilleure partie de leur logiciel. Grâce à ces points forts, ça a permis à HubSpot de se démarquer et de gagner la confiance de ses premiers clients. Par la suite, le nombre de clients n'a cessé d'augmenter. Au départ, ils ont quelques dizaines, puis des centaines et enfin des milliers de clients qui se jettent sur leur logiciel. Une croissance rapide qui conforte les deux amis dans leur vision de départ. Par la suite, HubSpot n'a cessé d'intégrer de nouvelles fonctionnalités à son logiciel. On voit là encore l'importance du feedback. Il est capital d'être à l'écoute de ses utilisateurs. Aujourd'hui, HubSpot intègre des outils de CRM, de gestion de contenu et d'analyse de données avec la volonté de représenter une solution tout en un incontournable pour les entreprises qui cherchent à optimiser leur marketing digital. C'est devenu l'un des leaders de son marché, régulièrement reconnu pour sa capacité à innover et à offrir des solutions qui fonctionnent à ses clients. Évidemment, leur succès a été amplifié par les success stories de leurs propres clients. Ils ont vu leur performance commerciale s'améliorer de manière significative et ça les a poussés à laisser des témoignages positifs et recommander HubSpot autour d'eux. Aujourd'hui, HubSpot s'est placé parmi les grands noms de son marché. Des entreprises de toute taille et de tous les secteurs l'utilisent au quotidien à l'échelle mondiale. Les équipes ont vraiment mis l'accent sur la construction d'une communauté dynamique de millions d'utilisateurs. Parce que c'est en fédérant une audience fidèle que tu peux convaincre de façon continue de nouveaux utilisateurs potentiels. Le prospect se rend compte qu'il n'a pas juste accès à un produit ou un service quelconque. Et il découvre un véritable écosystème, une communauté, des personnes qui peuvent l'inspirer, le conseiller et l'aider à atteindre ses propres objectifs personnels. L'équipe d'HubSpot organise régulièrement des événements et offre des ressources éducatives. C'est un écosystème riche et engageant qui attire continuellement de nouveaux utilisateurs. Comme la qualité du service est au rendez-vous, ça permet de contenter les utilisateurs les plus anciens. Mais tout n'est pas si rose. Même si HubSpot est un acteur majeur dans le domaine du marketing digital, il n'est pas exempt de critiques ou de défauts. Parmi les points qui reviennent le plus régulièrement dans les avis des utilisateurs, il y a notamment la complexité de la plateforme. En dépit d'efforts pour simplifier l'interface, certains utilisateurs trouvent qu'HubSpot est beaucoup trop complexe et surtout pour les petites entreprises ou les débutants. Le nombre de fonctionnalités embarquées peut être déroutant et nécessite un temps d'apprentissage conséquent que les personnes n'ont pas forcément. Elles se sont tournées vers HubSpot pour gagner du temps et de l'argent. Elles n'ont pas forcément le temps pour apprendre toutes les particularités du logiciel. Personnellement, j'ai longtemps utilisé HubSpot pour mon activité de formateur en ligne. Et la vérité, c'est que j'ai pris quelqu'un sur Malte qui me coûtait une fortune pour qu'il s'occupe de gérer HubSpot à ma place. D'ailleurs,
En parlant d'argent, les tarifs d'HubSpot peuvent rapidement augmenter en fonction des besoins que tu peux avoir. Pour les petites entreprises, avec un budget limité, cela peut vraiment être un frein. Même si HubSpot propose de nombreux tutoriels et ressources, la courbe d'apprentissage peut être assez raide pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les concepts du marketing digital. Pour tirer pleinement parti d'HubSpot, il est souvent nécessaire de changer ses processus de travail existants. Cette adaptation peut exiger de nombreux efforts et une réorganisation complète en interne. Si tu prends un logiciel pour te simplifier la vie, ce n'est pas forcément l'idéal. Bien que HubSpot propose de nombreuses intégrations avec d'autres outils, certaines peuvent s'avérer complexes à mettre en place et à gérer. Certains utilisateurs ont exprimé leur mécontentement concernant le service client d'HubSpot, notamment en ce qui concerne la réactivité et la qualité des réponses. Les avis sur Internet et sur des plateformes comme Trustpilot démontrent d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'utilisateurs déçus ces dernières années. J'ai longtemps été utilisateur d'HubSpot. C'était la proposition la plus valable du marché lorsque j'ai commencé à développer mon activité de formation en ligne. Mais je m'arrachais souvent les cheveux. Et comme je le disais, j'ai été obligé de déléguer la gestion du logiciel en raison de sa complexité. Les coûts étaient élevés, j'étais frustré de devoir jongler avec d'autres logiciels. Et la réalité, c'est que l'utilisation d'HubSpot a été l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de lancer ma propre plateforme tout en un. Avec mon équipe, on a décidé d'étudier en détail tout ce qui faisait que les utilisateurs pouvaient râler et on a retroussé nos manches et on a décidé de faire mieux. Et c'est en partie comme ça que Metaforma est né. Parce que j'en avais marre de déléguer la gestion d'une usine à gaz à un prestataire privé. Parce qu'avec mon activité en ligne, HubSpot ne répondait pas parfaitement à mes besoins et que c'était frustrant de ne pas pouvoir automatiser les logiciels entre eux pour gagner du temps et rendre ma gestion plus fluide. D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler que tu peux t'inscrire à la liste d'attente pour pouvoir rejoindre Metaforma en priorité et obtenir des privilèges au moment du lancement officiel. Je ne veux pas cracher dans la soupe. HubSpot est un acteur incontournable du marché et Brian Halligan, son fondateur, est clairement un visionnaire. Mais j'ai l'impression qu'en devenant une énorme entreprise, HubSpot a commencé à perdre un peu de vue ce qui, initialement, fait son succès. Il suffit de regarder les avis des consommateurs sur Trustpilot pour se rendre compte qu'il règne actuellement un grognement de mécontentement. Brian Halligan a révolutionné les games et il est possible de s'inspirer de sa vision entrepreneur et j'ai envie de te partager 8 leçons de leadership par Brian Halligan. Leçon numéro 1, s'adapter au marché. À la base, HubSpot était une application de marketing, mais pour attirer plus facilement les petites entreprises et les startups, ils ont été amenés à pivoter et à transformer l'outil en une plateforme CRM. Ils ont ensuite mis l'accent sur le modèle freemium afin de faciliter l'adoption du produit et leur montée en gamme progressive. Ce changement a grandement participé au succès d'HubSpot, donc tu peux t'en inspirer pour ta propre activité en ligne. La question à se poser, c'est comment est-ce que je pourrais faciliter la vie de mes futurs clients? Quel est le feedback des clients de mes concurrents? De quoi se plaignent-ils? Comment est-ce que je pourrais combler le manque ou améliorer encore ma proposition de valeur? Leçon numéro 2, la stratégie de croissance. Comme je le disais, HubSpot a décidé de cibler les PME plutôt que les très grosses entreprises cotées en bourse. Cette décision a été basée sur la conviction qu'il existait un énorme marché inexploité où les coûts d'acquisition pouvaient être réduits grâce à des techniques de marketing de type consommateur, marketing entrant, contenu, freemium. Et là encore, c'est une excellente stratégie qui a permis à HubSpot de rafler la mise. Leçon numéro 3, changement de profil des acheteurs. Avec le temps, le profil des utilisateurs d'HubSpot a évolué. C'était surtout des clients qui n'étaient pas très à l'aise avec la technologie. Mais petit à petit, HubSpot s'est mis à attirer des utilisateurs plus technophiles qui étaient déjà familiers avec des logiciels. Attirer ce type de nouveaux consommateurs plus en adéquation avec la proposition de valeur d'HubSpot a grandement facilité l'adoption et l'utilisation du produit. Là encore, est-ce que tu t'adresses aux bonnes personnes avec ton activité? Qui essaies-tu de convaincre et d'attirer? As-tu le bon message? Utilises-tu un copywriting qui soit en adéquation avec ton objectif? Une fois que tu as vraiment ton avatar client en tête, c'est beaucoup plus facile de t'adresser à lui de la bonne manière. En voyant les témoignages que tu as reçus, ça prouvera à tes prospects que tes clients actuels lui ressemblent. Leçon numéro 4,
efficacité du contenu et du marketing entrant. HubSpot a mis le paquet sur le marketing de contenu et sur la rédaction d'articles SEO. Cela a été des moteurs de croissance majeurs pour l'entreprise. Ces stratégies permettent d'attirer en permanence de nouveaux utilisateurs et de maintenir une visibilité élevée dans les recherches en ligne. Est-ce que tu as une stratégie organique solide? Combien de fois est-ce que tu publies du contenu par semaine? As-tu un format qui fonctionne et qui génère de l'engagement? Ces questions peuvent t'aider à repenser ton approche de la création de contenu. Leçon numéro 5, rôle crucial des partenaires et de la communauté. HubSpot a développé un écosystème robuste de partenaires, des agences et des intégrateurs CRM qui jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre et le support des solutions d'HubSpot. Ces partenaires permettent également la fidélisation des clients et la croissance globale de l'entreprise. As-tu mis en place des partenaires ou es-tu encore au stade du solopreneur qui doit tout faire tout seul? Interviens-tu dans des podcasts ou sur des chaînes YouTube de tes partenaires? Est-ce que tu invites des experts à participer à la création de ton contenu? Pour croître, il ne faut pas hésiter à collaborer avec d'autres intervenants. C'est un excellent moyen d'aller fédérer de futurs clients au sein de leur audience. Leçon numéro 6, modèle freemium et facilité d'utilisation. Un important focus d'HubSpot, ça a été de se focaliser sur une stratégie freemium. Ce modèle est notamment répandu dans l'univers du jeu vidéo. Je pense ici à des jeux très populaires comme Fortnite ou encore League of Legends. Ces jeux offrent des versions de base qui sont entièrement gratuites et sont disponibles sur une grande majorité des plateformes. Ces versions permettent de jouer sans coût supplémentaire. Ces jeux génèrent pourtant des revenus colossaux grâce à des achats intégrés tels que des éléments esthétiques ou des fonctionnalités supplémentaires. Tout comme HubSpot, ces jeux attirent les utilisateurs avec une offre gratuite et les convertissent petit à petit en clients payants en leur proposant des options premium à mesure qu'ils s'investissent davantage dans le jeu. Leçon numéro 7, investissement dans les partenaires. HubSpot investit dans la formation et le soutien de ses partenaires. Ils se sont mis à leur enseigner non seulement comment utiliser les produits d'HubSpot, mais aussi comment gérer et développer leur propre entreprise de services. Cette stratégie a participé à renforcer la fidélité des partenaires et à créer une barrière concurrentielle significative. Si tu as une équipe, participes-tu activement à leur évolution? Est-ce que tu leur permets d'évoluer en compétences? Mets-tu en place des challenges ou des objectifs stimulants qui leur donnent envie de se dépasser? Leçon numéro 8. Vision à long terme et patience. Dans son développement, HubSpot a décidé de construire ses propres produits plutôt que d'acquérir d'autres entreprises. Et cela malgré les pressions des investisseurs pour aller plus vite. Cette approche pertinente a finalement porté ses fruits, ce qui a contribué grandement à la réaccélération de la croissance de l'entreprise. Es-tu une personne pertinente dans ton activité en ligne? Es-tu pressé? Cherches-tu les raccourcis? Au contraire, est-ce que tu es une personne capable de faire preuve de constance? Je suis convaincu qu'avoir une vision à long terme est super importante. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Ce qui compte, ce sont les actions que tu es capable de répéter, même quand tu n'as pas forcément envie. Quand tu as une chaîne YouTube ou un podcast, il peut y avoir des moments où tu peux avoir la flemme. Tu es de mauvaise humeur, tu es fatigué, tu n'as pas envie de le faire. Ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à le faire quand même. Fortune personnelle. Brian Halligan, le cofondateur et président exécutif d'HubSpot, possède une fortune estimée à environ 600 millions de dollars en 2024. Au cours des dernières années, il a réalisé de nombreuses ventes d'actions d'HubSpot qui ont généré des millions de dollars à chaque fois. En 2023, il a vendu 8500 actions HubSpot à plusieurs reprises, chaque fois pour des montants allant de 2,4 à 4,7 millions de dollars. En dehors de ses responsabilités chez HubSpot, Brian Halligan est actif dans plusieurs autres domaines. Il est aussi cofondateur de Propeller Ventures, un fonds de venture capital de 100 millions de dollars qui est spécialisé dans les technologies climatiques. En plus de cela, Halligan enseigne à l'Institut de technologie du Massachusetts. L'un de ses cours populaires se nomme Scaling Entrepreneurial Venture. Halligan est également un auteur reconnu mondialement et un conférencier qui partage ses connaissances sur le marketing et l'entrepreneuriat en général. Il est passionné par la musique et possède des guitares de collection, notamment la célèbre guitare Wolf de Jerry Garcia,
des Grateful Dead. Conclusion. Tout d'abord, j'espère que ce nouveau format t'a plu. J'ai décidé de t'embarquer avec moi pour comprendre le succès d'entrepreneurs contemporains. J'ai déjà prévu de futures vidéos de ce type, alors je t'encourage vivement à liker cette vidéo et à laisser un commentaire en me posant tes questions et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. L'histoire d'HubSpot est folle et j'espère qu'elle va t'inspirer à passer massivement à l'action. Je publie régulièrement du contenu dans lequel je te partage l'intégralité des stratégies marketing qui vont te permettre d'exploser tes résultats en ligne. Dans la description de cette vidéo, tu peux retrouver un lien pour commander mon livre 1 million d'euros en ligne, les secrets. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.